Tiens, il y a l'apparition de l'astéroïde. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un panneau pour les gares, et voilà, pour les gares et les gares de train ferroviaires lunaires, pour la colonie lunaire, et Astroport. Voilà, donc là c'est un premier, c'est un croquis que je viens de faire. Et donc c'est pour donner une idée, mais bon, il faut que je refasse ce programme parce que je voudrais qu'il se met heure par heure avec un défilement. Vous voyez ce que je veux dire? Selon les heures qui passent, il y aurait un changement des arrivées et des départs. Alors par contre en haut là, je vois départ, destinée, numéro, ça je l'ai viré ça. Parce qu'il y aura les heures. Ici au milieu, c'est le nom du train. Donc on sait que le train il peut venir de Tesla, ou il y a Citerme, il y a Astro c'est Astroport. Bon, je peux pas tout mettre en entier, il y a pas assez, il y a 21 lettres que je peux mettre horizontalement. Et là, ça indique soit c'est marchand, c'est marchandise, et auto. Alors auto, j'ai fait exprès d'écrire comme ça. Bon, je me suis dit que bon, sur la Lune, tout est permis, parce que peut-être qu'ils vont réinventer les voyageurs, comme les autorails chez nous, ou les voyageurs, je sais plus quoi encore, je ne me rappelle plus, enfin, TGV, tous ces trucs-là. Donc là-haut, ça s'appellera auto, ça serait un train qui transporte des personnes. Voilà, comme un autorail, ou autorail, oui, voilà. Je l'ai dit, je crois. Bon, donc ça, c'est ici, tout est à... faut que je le refasse tout. Alors, en plus de ça, je ne veux plus mettre des pauses entre deux. Vous savez, les pauses qu'il y a là, attends, c'est pas là, c'est... Ouais, bon, bref. Les délais, c'est quelque chose que... C'est une instruction facile à mettre, mais qu'on devrait, en priorité, de ne pas les mettre. De mettre une autre forme de programmation avec des pauses entre deux. Il faudrait que ce soit des pauses constructives. Ça, c'est des pauses de 200, je sais plus, enfin 200, enfin quand c'est 2000, c'est 2 secondes. Hein, imaginez que c'est 2000, c'est plus facile pour moi pour vous expliquer. C'est 2 secondes et 2 secondes à rien faire. Ça, c'est pas bon, ça. C'est quelque chose c'est un gaspillage de temps et puis de l'énergie du microprocesseur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que, en fin de compte, pendant les 2000 secondes, il est aveugle, il est sourd, voilà, il fait rien. Donc c'est vraiment stupide. Il faut éviter ces genres de choses. Alors donc j'ai remis un autre programme qui est ici. J'ai commencé ce matin. Donc maintenant j'ai viré les pauses. Alors les pauses, ça sera... Voilà, c'est ici. Attendez que je retrouve. Voilà. Tout va se jouer là. Et je reprends mon ancienne méthode. Un peu trop... Oh mais ça c'est génial. Je sais pas s'il y a cet ordinateur là, mais je crois il est tellement saturé en mémoire qu'il commence à me faire des trucs bizarres. De toute façon je vais en acheter un avec des mémoires beaucoup plus évoluées. Mais ça je ferai quand je serai en France parce qu'il y aura pas mal de paramètres à remettre. Puis plein de fichiers qui est sur... mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai du mal à parler. Et des fichiers à récupérer sur cet ordinateur. Ouais, je fais de la dylexie et il y a des moments, il y a des bugs dans mon cerveau. Ouais, il n'y a pas que sur l'ordinateur. Donc je dois faire avec. Alors donc voilà. Donc les pauses, ils sont constructifs. Donc s'ils ne s'occupent pas de ces deux fonctions, il tourne et je peux rajouter des fonctions quand je veux. Voilà, ça. C'est un peu une simulation d'une interruption, j'appelle ça une interruption. Je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu trop long. Oui, oui.
Bah, regardez si vous voulez, regardez des tutos sur les interruptions Arduino, vous allez comprendre. Ça sera plus facile pour moi parce que sinon ça va être trop long. Donc bah, ce matin j'ai mis ça en route et puis je comprends pas. Il y a une partie qui marche et l'autre partie qui marche pas. Voilà, je sais pas pourquoi. On va le lancer. Ouais, déjà je peux pas le lancer. Il y a déjà une erreur déjà. Bah. Qu'est-ce qui va pas? Ah ça elle est nouvelle celle-là. Bon, je vais essayer de m'en occuper. Bon voilà, je vais le relancer. J'ai éliminé un bug que j'ai créé. Bon voilà, ça c'est l'affichage que j'ai mis en premier. Euh, Attendez, je vais le mettre en grand là. Voilà, mise en marche. Ça fonctionne, d'accord. Mais j'ai... Ah oui, j'ai supprimé le message de gare. Oui, parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas, je ne comprenais pas. Ah, donc j'ai fait un petit test ici sur le void setup. Alors, on va le remettre en bas. Voilà, c'est ce qui était en haut là. Les synthèses diffilants d'entreprise. Ah non, c'est plus bon ça. Faut que je l'enlève. Je l'ai récupéré sur un autre programme. On peut faire des récupérations sur des programmes. N'hésitez pas. Ça fait un gain de temps. Copie. Bien sûr, il faut savoir ce qu'on fait parce que si on récupère un peu n'importe quoi, si on récupère des choses avec des intuitions et puis qu'on le modifie pas, ça va pas bien marcher. Voilà. Non, c'est ici. Voilà. Allez, on relance le tout. C'est parti. Cloc. Voilà, oui, non, donc je me suis trompé parce que là, le message de chef de garde, c'était plus tard. C'était celui-là, il fallait que je lance. C'est pour ça qu'il indiquait une erreur. Donc là, j'ai mis l'index et je l'ai mis 0. Je vous expliquerai pourquoi. C'est juste pour tester, savoir si ça s'affiche bien. Il y a quelque chose qui m'embête là-dessus, c'est que il me manque une fonction importante que j'ai pas mis. Et donc, quand on le met pas, il met d'office le programme add a free. Donc, attendez, c'est... Je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Non. Ouais, non, c'est pas là. C'est plus... Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est pour utiliser la police. Okay, j'avais traduit. Utiliser la police complète de 256 caractères. Là, attends, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Page de code. Page de code 437. Alors, je sais pas ce que ça veut dire ça. Après, je fasse une recherche sur internet. Donc, il faudrait que je copie ça. Et eux, ils l'ont placé où? Alors là, ils ont mis la couleur, la taille. Attends, j'ai oublié tout ça. Oh là là là. Attendez, on va copier tout ça. Je crois que c'est important de le mettre au départ. Après, c'est plus la peine de le remettre. Ici, il faudrait que je le mette. Attends, on va faire ça. Voilà. Ça, je vais le laisser. C'est mon petit message de mise en route. Très important parce que c'est pour savoir si le programme il fonctionne bien. Pour savoir où est l'erreur. Voilà, tout est mis là. J'ai la couleur et la taille que j'avais pas mis. Allez, on relance le tout, plus le tableau du bord. Peut-être que tout va fonctionner. Allez savoir. Et voilà le chantier. Alors, il faut que je mette une pause avant de le lancer.
ici, voir pourquoi. Je vais mettre un délai. C'est juste pour repérer les bugs. Après, je l'enlèverai. Ou je laisse si c'est pas. Si cet endroit-là n'est pas vraiment important. On va mettre quoi 8000. Voilà, comme ça on va savoir ce qui fonctionne. Et après, ben, je pense que je vais mettre des messages sur le serial moniteur. Attends, bah oui, alors si tu mets pas de point virgule, il va y avoir une erreur. Voilà, allez, je relance tout ça, je mets en pause. Ok, là ça marche. Je vais pas tarder à basculer de l'autre côté. Boum, et voilà, là j'ai le gros chantier, alors que normalement il y avait. Où c'est? C'est là. Il y avait tout ça qui était distribué. Ouais. Ah, donc il va falloir que je trouve pourquoi. Bon bah tout de suite. Bon voilà le problème. Ce que vous voyez, c'est le message d'alerte. Et là je comprends pas pourquoi il y a un M. Alors c'est peut-être un restant. C'est bizarre, c'est bien un M. Un N. Ou simplement ça formait un N. Parce que, voilà. Étant donné que le positionnement, le curseur, il se place pixel par pixel. De fait, j'ai fait un glissement d'alerte et en glissant, ça a tout effacé le. Enfin, c'est pas effacé comment je vais ça. Ça a fusionné l'alerte et c'est pour ça que ça fait une bande. Pourquoi? Parce que là-haut, je me suis encore trompé. Là, je l'ai remis à l'endroit. Bon, c'est pas mal, remarque. Ça peut faire un truc, c'est peut-être intéressant, ça, tiens. C'est peut-être. Ouais. Bon, là, le virgule 0 était là. Donc, je me suis planté parce que c'est le X, Y. Le X, c'est l'horizontale et le Y, c'est la verticale. Donc, c'est la ligne suivante. Voilà. Là, ça devrait aller marcher. Là, je l'ai remis dans l'ordre. Allez, on lance. Ça va être rapide, logiquement. Pas grand-chose. Bag. Ah non, j'ai pas terminé le. Merde. En fin de compte, je vais le mettre en stand-by, ça. Alors, je vais le mettre, je vais le basculer derrière. Parce que je voulais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais savoir ce qui se passe avec le moniteur série. Vous savez, le moniteur série, c'est le truc qui est là-haut. Voilà. Ouais, je vais vous le mettre. Voilà. Avec ça, on sait ce qui se passe. Je vais le mettre parce que ça peut être utile. Ça fait un rapport du déroulement du programme. C'est très très utile. Alors, hop, c'est parti. Il n'y a plus d'erreur logiquement. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Téléversement terminé. C'est du direct. Du direct enregistré. Et oh. Et voilà. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah mais on peut faire ça aussi. Oui, j'ai oublié de. Ah mince. De sauter de 8 en 8. Alors donc là, vous avez le message d'alerte. Mais fusionné parce que je l'ai fait alerte par ligne. Ligne pixel. Alors normalement c'est 8 par 8. Parce que les lettres d'alerte, de la hauteur c'est 8 pixels. Le huitième c'est un petit espace au-dessus. Ah là 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 là, bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y est presque. Il faut que je saute de 8 en 8. Donc forcément ici, on n'est plus à 8. Ah, mais là ça va créer un gros problème. Parce que là, je décompte. Ah oui, attends. Là, je décompte. Je devrais décompter. Mais là, je décompte pas. J'additionne de 1 et de 1.
Alors j'ai mis à 8. Oh là 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 là. Alors là j'en fais des bonnes. Donc normalement c'est 0. Ici il y a 64 lignes. 64 lignes. Alors, tant que le i n'est pas égal à 64, ça tourne. Donc il veut dire, est-ce que le i est supérieur et égal à 64? Sûrement pas. Il faut qu'il soit égal à 64. Voilà. Et ici, là c'est bon. Voilà. Mais ah non, c'est pas bon. Ah non. Il faut que je saute de 8 en 8. Voilà. Et de 8 en 8. Ah ouais, bah alors là, ça va créer un gros bazar là. Oh purée. Ça va pas du tout. Donc, alors, je reviens. Le for, il s'occupe pas du curseur. Il s'occupe du tableau là-haut. Voilà. Et sur le tableau, j'en ai 18. Mais je peux en afficher que 8 sur l'écran. Là, en bas, là, sur l'écran. Donc, on revient. Donc déjà, il y avait quand même une erreur. Oui, il y avait déjà une erreur parce que le comptage était faux. Alors, donc, voilà. Je suis perdu. Ah, il est là. Ah bon. Donc, de 0 à 8. Il s'arrête à 8. Et ici, on compte. Plus. Mais, le positionnement des images, des messages sur le tableau, il doit sauter de 8 en 8. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je voudrais que i soit égal à 0. Mais en passant là, il va prendre 1, ou il prend 1 après. On va bien voir, Ça va être facile. Donc ici, alors ça c'est l'index d'écran. Ok, alors donc ici, c'est simple. Alors donc c'est mathématique. Il faut que ça soit entre crochets. D'abord additionné, puis multiplié par 8 lignes. Voilà. Ah, autour des maths. Comme je vous dis que les maths sont vraiment nécessaires dans la programmation. Allez, on lance. Je mets sur pause. Bon, bah là, on a un gros problème. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la boucle. Pourquoi? Ah non, c'est bon. Ça devrait y aller, là. Ça rentre pas dedans. Étrange. Étrange, étrange. Bon, il va falloir que je regarde ça. Bon, là, sur le moniteur série, ça s'affiche. Un gros problème quand même. Faut que je voie pourquoi. Il va falloir que je mette en plus les maths. Tout mettre. Je prépare ça. Bon bah voilà. Toujours pas d'affichage. Ça, c'est normal. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, attends, c'est un peu le bazar. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, j'ai oublié d'enlever le... Ah, attends, c'est flou là. Voilà, j'ai oublié d'enlever le LN. C'est retour chariot. Bon, alors là, j'ai arrêté le défilement. J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est étrange. Alors, j'agrandis le moniteur série et je constate que il y a alerte qui s'enfuit. Ok. Horloge 0. L'horloge ne bouge pas.
8, alors qu'on devrait avoir normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Da. Je vais voir, je vais faire une autre, encore une autre expérience pour savoir ce qui se passe. Bon, voilà, 2 erreurs. Et la deuxième, ça m'étonne. J'ai en plus des problèmes de téléchargement. Alors, arrivé à un moment, ça faisait mine de télécharger, mais ça ne téléchargeait rien du tout. De ce fait, l'ancien fichier n'était pas effacé dans la carte. Ici, dans la carte Arduino Nano. Vous voyez. Donc, bizarre. J'ai une série de ratés comme ça de chargement. Après, ensuite, ici, alors j'ai marqué une erreur mathématique d'un enfant en troisième ou en deuxième, j'en sais rien. Parce que 0 multiplié par 500 égale 0. Alors, si on met 0 là, et en plus ici c'est incrémenté, de ce fait, il passe même pas là. Parce que l'horloge il est à 0 et lui il est à 0, il passe tout de suite. C'est ce que je voulais faire moi. Donc le problème c'était pas lui. Comme tu vois, de ce fait de faire une vidéo, ça permet de... Ah oui. Non, le 0 il fonctionne. Il se mettra un après. Non, c'est bon ça. Donc c'est pas tout à fait... Alors, c'était pas tout à fait un bug ça, c'était bon. C'est lui là. Il a fallu que je mette ce petite flèche. Et ça m'étonne parce que je sais que dans tout programme, normalement, si on met pas la flèche, ça fonctionne ça. Alors là, bon, depuis que j'ai mis ça, ça marche. Alors voilà. On le relance. Voilà, il a. Hop, attention. Voilà, ça y est. Le comptage est parti. 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Jusqu'à 8. Et à 8, il s'en va. C'est bon. Ça fonctionne. Alors moi, j'ai isolé le truc de l'écran parce que je pensais que c'était l'écran qui foutait le bazar. Parce que vu que le chargement, il partait en chargement mais il ne chargeait rien. J'ai dit, oh là. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai fait un redémarrage de l'ordinateur. Des fois ça arrive que Arduino bug. Ça arrive, hein, faites attention. Pas toujours, hein, mais ça arrive. Donc normalement, alors si je relance ça, ça doit fonctionner. Ça c'était bon ça. Attendez, que je dirige bien le... Donc ça, c'était bon. Voilà, on va le relancer. Voilà, confirmation, c'est bon. C'était pas un bug, ça c'était bon. Bon alors, donc c'était que ça. Que un truc comme ça. Il faudra que je fasse un essai quelque part. Ça me paraît bizarre, je comprends pas. Alors par contre, j'avais mis IENT. Là, je suis passé en char. Char, il utilise 8 bits. INT utilise le double, 16 bits. Bon, pour faire une petite économie de mémoire, il faut prendre l'habitude. Donc, alors, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Donc, on va remettre ça en route. Attendez, en haut, j'avais pas isolé les... Non, j'ai pas isolé, c'est bon. Bon, on va continuer. Bon, alors, le texte, là, il est excellent, vous voyez. Attends, je pose le truc parce que ça tremble. Ah, ici. Désolé, attendez. Voilà. Non, le test, il est excellent. Hop, réglage de zoom. Donc, nous avons... Donc, il y a le alerte... Faut que je regarde. Si, il est passé
Il est passé dessus, ça marche, je sais pas quoi là. Regardez mon stylo. Non, il est passé par-dessus là, il a fusionné. Donc il faudrait que j'efface ça pour savoir si c'est bien fait. Allez, on va le faire. Bon, bah voilà, c'est parfait. Vous voyez bien. Je le refous. J'ai mes 8 alertes. Maintenant, je vais passer. Je vais essayer de faire le tableau défilant. Enfin, intervalle de 500. On appelle ça 500 cycles. Bon, voilà. Alors, mon problème, c'est que j'arrive pas à afficher le tableau. J'ai ça comme message d'erreur, comme quoi qu'il y a ça et ça, je comprends pas du tout. Seize. C'est vrai que je peux pas le copier. Bon bah écoutez, ça c'est le mur de c'est le mur de la chambre d'hôtel. Il y aura une suite. Là je suis tombé sur un énorme problème. Je ne peux pas mettre de tableau avec les phrases, donc des tableaux, on appelle ça, des phrases écrites sur le programme. Je sais pas comment faire, il faut que je cherche. Voilà. Rendez-vous pour la deuxième partie.